Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Comme la pluie qui descend sur le regain, que le juste descende des nuées. Cieux, répandez votre rosée, que sauve la terre, que j'aime le Sauveur. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils dans la chair, une chair semblable à notre chair de péché. Il est né de la Vierge pour acheter Fils de la gloire. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Psaume 118, strophe 21. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Le prince me persécute sans raison, mon cœur redoute ta parole. Joue-moi dans ta promesse, comme a trouvé grand bulletin. Le mensonge, je le hais, je l'exécre. En louange, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur.
Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, éternel. Psaume 110. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Alléluia, je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude et d'amour. Vaste et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles, le Seigneur étendait ses pitiés. Il donne à qui le craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir sa puissance à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. Ses œuvres sont justice et vérité, fidélité toutes ses lois. Établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Sa louange demeure à jamais. Crains Dieu, principe du savoir, bien avisés tous ceux qui s'y tiennent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 111. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur et se plaît grandement dans ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre, et béni la race des cœurs droits. Opulence et bien-être en sa maison. Sa justice demeure à jamais. Il se lève lumière des cœurs droits, sensible, pitoyable et juste. L'homme bon prend pitié et prête. Il conclut ses affaires en conscience. Le juste jamais ne chancelle. Il est en mémoire éternelle. Il ne craint pas d'annonce de malheur. Le cœur ferme, il se fie au Seigneur. Son cœur est assuré, il ne craint pas. À la fin, il croisera ses oppresseurs. Il donne aux pauvres, sa justice demeure.
jamais son front s'élève en gloire. L'impie le voit et s'irrite, il grince les dents. Le désir des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Cantique d'Isaïe, strophe 2, page 284. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Israël, chétif vermisseau. Moi, je viens à ton secours, oracle du Seigneur, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et rien, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Sur des monts chauves, je ferai jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en étang, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai du genévrier, du platane et du cyprès côte à côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous, que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, Dieu pour toujours. La patience de l'Emmanuel, c'est d'abord la patience de Dieu l'enfant. L'enfant est tout désir, il lui faut tout, il piétine, il trépigne. Il exerce la patience plus qu'il ne la pratique. Et voici que Dieu entre en patience d'homme par le chemin de l'enfance et que sa toute-puissance s'incline devant les délais qu'impose le temps, celui de la gestation, puis de la croissance, de l'apprentissage, tout apprendre de nous, comme nous. Patience des premiers pas, des premiers mots, des premiers travaux, des premières lenteurs aussi. Le premier pas de la passion est la patience. Quand Dieu entre dans le temps pour être vraiment l'Éternel Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous en tout temps, il y entre par la patience faite enfant. Le tout-patient, lent à la colère des psaumes, vient apprendre la patience humaine, et il ne l'apprendra que de ce qu'il aura à souffrir. Depuis que l'Emmanuel a vécu la patience comme un choix d'incarnation, toute vraie patience de l'homme est devenue une façon de tendre à Dieu, de l'espérer contre toute espérance, de l'imiter, une façon d'être avec lui parce que c'est ainsi qu'il a voulu être avec nous. Mieux encore, toute patience de l'homme est devenue une façon d'être avec tous les autres hommes. Pour Marc le moine, elle inclut un acte de substitution par lequel nous répondons les uns des autres, portant aujourd'hui
dans la patience générale qui nous est demandée, le fardeau que le frère ne pourrait porter seul. Viens, Emmanuel, patience de Dieu avec nous, pour nous, en nous. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare les chemins devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Il y a 2000 ans, Jean-Baptiste est venu préparer les chemins du Messie. Comment a-t-il préparé ces chemins? Vêtu de poils de chameau et mangeant sauterelles? Oui, mais heureusement,
il ne nous a pas demandé de faire pareil. Surtout, il a aplani les chemins de son cœur pour permettre à Dieu d'y passer. C'est en cela qu'il nous demande de l'imiter. Comment a-t-il aplani les chemins de son cœur? En allant au désert pour y écouter le Seigneur. C'est au désert que nous guide Jean. Au désert, nous trouvons le silence, et là, nous pouvons finalement écouter le Seigneur. À quel désert nous guide Jean? Évidemment, pas au désert de sable, avec ses chameaux et ses sauterelles, mais au désert intérieur. C'est-à-dire là où nous n'avons plus à rendre compte à personne, sinon à Dieu seul. Là où nous pouvons être simples et nus devant le Père, en se laissant regarder pour ce que nous sommes, nous regardons pour ce que nous sommes. Si on arrive là, si on a un peu d'honnêteté intellectuelle, on ne se trouve pas beau devant Dieu. Il me vient à l'esprit ce tableau de Caravaggio avec un Jean, avec un air un peu déprimé. Peut-être que Caravaggio a voulu figer là ce moment où on prend conscience qu'on n'est pas beau tout nu devant Dieu. Pour utiliser les mots de notre texte, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera. Mais si nous arrêtons là, nous nous arrêtons à mi-chemin. Il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, continue le texte. Comment se laisser purifier par ce feu du Seigneur qui nous rend justes? En se laissant regarder du Père jusqu'à épouser son regard, jusqu'à se regarder avec ses yeux à lui. On est incroyablement beau aux yeux de Dieu, dans le sens le plus littéral du mot « incroyablement ». On a du mal à croire de pouvoir être si beau. Ce n'est pas la beauté de notre aujourd'hui, mais celle de son aujourd'hui. C'est la beauté qu'il nous prépare pour les royaumes éternels, mais que, dans son infinie miséricorde, il est prêt à nous accorder dès ici et dès maintenant. Notre purification se joue toute là, en ces changements de regard. Elle ne consiste pas à n'être plus de pécheurs. On sait bien qu'on restera pécheur jusqu'au dernier souffle. C'est en changeant notre regard, en le confondant avec celui du Père pour nous, que nous pourrons aplanir les chemins de nos cœurs. Seulement comme ça, nous pouvons parvenir à aimer véritablement nous-mêmes et nos frères en humanité, nos frères en Jésus-Christ. Si vous regardez attentivement le logo de l'année de la miséricorde, vous pouvez remarquer que le Père Rupnik, qui en est l'auteur, l'a bien représenté. Les yeux du bon pasteur, qui prend sur lui l'humanité entière avec une miséricorde infinie, se confondent avec ceux de l'homme. Le Christ voit à travers les yeux d'Adam, et ce dernier à travers les yeux du Christ. Chaque homme est ainsi appelé à découvrir dans le Christ, le nouvel Adam, sa véritable humanité et l'avenir qui lui est promis, et à contempler dans son regard l'amour du Père. Viens, Seigneur Jésus, viens changer nos regards, viens nous enseigner ce qu'est l'amour véritable, ce qu'est ton infinie miséricorde, ce qu'est la véritable humanité. Viens nous vêtir de poils de chameau, viens nous nourrir de sauterelles.
Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Pour tous les hommes qui te cherchent sans te connaître, Seigneur, nous te prions. Fais que ce Noël soit pour eux une nouvelle naissance, à la lumière de celui qui fait toutes choses nouvelles. Viens, Seigneur Jésus. Pour ton Église, Seigneur, nous te prions. Fais en ta bonté qu'elle sache annoncer l'Évangile jusqu'au bout de la terre. Viens, Seigneur Jésus. Pour ceux qui sont dans l'épreuve et la souffrance, Seigneur, nous te prions. Fais en ta bonté qu'ils puissent toujours voir la lumière de ton visage. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie, il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin